banywanyi ba Kazoza FM namwe bakunzi bagenzi ba Deutsche Kurs ikiganiro cacu ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand yo mu kigo ca kaminuza y'u Burundi. Jewe nanje Paul ndayihereje akaba ari je ndakibashikiza. Ndabaramukije mwese, ndabaha ikaze mu kiganiro cacu c'uno munsi. Ikiganiro kigiye kubandanya ivyo twari tumazemwo imisi tuganira, umwanya dukundiye mbere tugisozera. Ikiganiro gishimikiye hanini ku kungene amajambo bita conjunction. Amajambo bita conjunction urumva n'amajambo au pluriel canke bakayita connectoren ngaha ari mu bwinshi, connector singulier, connector au pluriel. Ingene ayo majambo mbere hoho ayariyo ico akora cane ingene asanzwe akora, bivanye mbere kuri ico canyuma mvuze kuko ngene ayo majambo akoreshwa, ingene ayo majambo akora barayafashe uko angana, bayacamo imirwi itatu. Twaramaze igihe gikwiriye kurabira hamwe, kwihweza ingene umurwi wa mbere ugizwe n'amajambo atanu asanzwe akora, duciye kuraba no kumenya ico asigura. Twibukanye mugabo imbere yuko tubandanya, ayo majambo afise forme zitandukanye, très différenciées, très variées, agasigura amwe ivyayo. Mugabo hariho na yandi majambo asigura bimwe, mugabo icya gatatu akaba arico kiza kibitandukanye, naho byandikwa différemment, bifise forme différente, bigasigura mugabo kimwe, eka nuko kungene bikora gatandukanye. Rero twibukanye yuko iyo hageze ngaha gukurikirana aya structure grammaticale, conjonction, connecteur, il s'agit bel et bien ici de structure z'ikiganiro. Mu murwi wa mbere mukuru twarabonye ugizwe n'iki, ugizwe na akarorero ngaha anafashe kugira ngo twibukanye ni und na aber. Uburorero bubiri nafashe mu murwi w'amakonjunction atanu. Nafashe uburorero bubiri mu majambo atanu agize uwo murwi wa mbere. Nguko nabivuze yandikwa de la même manière, nkako und ni und, iyindi conjunction ni aber, a, b et r, a, b et r, kandi asigura ibintu bibiri bitandukanye. Rero nafashe izo zibiri kugira ngo ndabereke yuko naho ziri mu murwi umwe zifise forme différente,
zirafise aho zihuriye mu kungene zikora kandi zirafise usi ukungene zikora aho zitandukaniye. Ehe namwe mwibuke akarorero ni mein Bruder hat sein Studium beendet und mein Bruder sucht einen Praktikumsplatz. N'akarorero gafatiye kuri umwe mu bo tuvukana, mein Bruder ari mu biki aherutse guheza amashuri, hat sein Studium beendet. Le verbe ni beenden conjugué dans le temps qui convient parce que notre est imperfect. Hat sein Studium beendet ubu nahari mu biki und sucht einen Praktikumsplatz. Le verbe ngaha ni suchen ariko arondera, chercher, arondera iki, arondera un stage, arondera aho yimenyereza akazi, einen Praktikumsplatz. Konjunktionen ngaha mwabyibutse neza mufatiye kuri ako karorero yuko iyi und ifatanije amungane abiri. Mukaba muzi yuko iryungane rigizwe imperativement iki igizwe na imperativement la présence d'un verbe. La présence d'un verbe conjugué à la personne qui convient, mais qui peut être conjugué dans les différents 6 temps de conjugaison twigeze kuvuga. Ngaha le temps de conjugaison est perfect. Ibuka les différents temps de conjugaison are present, perfect, preteritum na plusquamperfect. Hakaba n'izindi zibiri ziza ko ziprojeta une action à venir, donc le futur. Hakaba futur 1 na futur 2. Ni temps zitandatu de conjugaison ngaha ni perfect. Mais le verbe ni imwe ni beenden. Beenden ifise sa forme conformément au temps choisi, au temps qui convient de sa conjugaison. Comme mon frère Yahejeje, c'est tout à fait normal que tu t'achètes au temps présent. Ni un des temps de Vergangenheit dans le passé. Perfekt nayo ni un des 3 temps de Vergangenheit. Iri ryungane rimwe. Ego cane ni ryungane parce que il y a le verbe beenden, qui est conjugué dans un temps et à la personne qui convient. Hat, la 3e personne du singulier, conformément au numerus, du sujet. Hat beendet et mein Bruder Personalpronomen umuhungu iyaba yari umukobwa cyangwa umushikanje yari kuba zi. Mais le plus important ici, c'est plutôt la présence du verbe suchen, conjugué aussi à la 3e personne au numerus du sujet. Und iringaha ifatanije ya mungana abiri birukanye sur le plan de la forme. Iryungane ritangurwa na
une lettre iarios écrit en majuscule. Et ilgongane se termine par un point. Peut se terminer aussi par un point d'interrogation, un point d'exclamation. C'est ça qui indique qu'on est à la fin d'une idée. Ngaha l'idée niyihe ndikumvuga mon frère yagize iki yahejeje amashuri. Mein Bruder hat sein Studium beendet. Mein Bruder sucht jetzt einen Praktikumsplatz. Ndashobora kuzifatanya rero, et pour ce faire je m'en remets à une des conjonctions. Iyo nayo ni untu. Il s'agit d'une personne qui fait deux choses différentes. Mein Bruder beendet, meine Bruder sucht. Il est extrêmement important de remarquer tous les échos twakuyeho le point. Mein Bruder hat sein Studium beendet, twakuyeho le point. Duca dukurikiza icyiyumviro turafuta le point qui marquait en fait la frontière, la fin de la première pensée. La deuxième pensée, la deuxième idée, la deuxième phrase, ni mein Bruder Chanki normalement devait commencer par une lettre majuscule. Si on garde le point, ça va s'écrire avec des majuscules. Mais nous avons fait appel à une conjonction, en l'occurrence und, mais c'est une phrase qui continue. C'est une phrase qui continue. Donc, oui, j'ai oublié. Et qui est aussi le sujet. Bien sûr, comme Italie, au début d'une phrase, il s'écrit tout naturellement avec une minuscule, avec une lettre minuscule. Und observons bien, en cherchant à utiliser des conjonctions und pour faire de deux phrases une phrase. Nta kintu kindi kiriho que die conjonction en question und. Voilà ingene und ikora. Und ikoreshejwe hariho uturéflexe umuntu agira. Vous faites disparaître la fin, la marque, la fin de la première phrase, le point ou le point d'interrogation ou le point d'exclamation, et vous écrivez des conjonctions et bien sûr vous modifiez le caractère de la première lettre de la phrase qui suit et un point inter. Mais regardons comment aber qui est aussi à une conjonction. Regardez comment il est en fait utilisé. Il est utilisé de cette manière, mais la fonction restant exactement la même. Le conjugué qui est mis en relation et modifie, si vous voulez, la structure de deux phrases et en fait une seule. Anna geht noch zur Schule. Umuntu yiswe Anna aracagenda ku ishuri. Anna geht noch zur Schule. Point. Bien sûr que c'est une phrase. Parce qu'il y a le verbe gehen conjugué à la troisième personne du singulier. Kubera le sujet est singulier. Anna geht. La deuxième partie de la phrase ou de l'idée, c'est Anna, la même personne, arbeitet abends. Araja ku ishuri ku murango mugabo ku mugoroba.
Arisumamo quelque part. Sie arbeitet abends. Anna arbeitet abends. Ici aussi, et de façon la plus nette et claire possible, c'est aussi une phrase. Il y a le verbe arbeiten, conjugué à la troisième personne. Tu sais. Donc, en voulant intervenir la conjonction aber qui marque une certaine contradiction. Quelque part, oui, un petit écart sur la logique. Mujukuri y'umuntu ntawe uja kwishurira barakora mugabo voilà pour Anna irakunda. Question d'organisation et aussi de urgence umuntu aba arimwo canke de besoin. Anna geht noch zur Schule, aber sie arbeitet abends. Donc aber à sa manière vient aussi mettre en lien deux phrases indépendantes qui peuvent exister de façon indépendante, mais pour des raisons de style, par exemple, vous pouvez effectivement faire de ces deux phrases une en faisant intervenir une conjonction. C'est ici où on voit effectivement la fonction grammaticale dévolue à ces mots qu'on appelle y mettre en relation, en lien deux phrases. De deux phrases, ils en font. Mais comment ils le font est différent. L'exemple ici, c'est und et aber. Tout en étant deux conjonctions, donc partageant la même fonction grammaticale, mais verwendung, donc comment sont employés, comment ils sont utilisés, la diffère. Regardez, avec aber, nous avons là où il y avait au départ un point qui marquait la fin de la première phrase, nous avons un comma, une virgule. Ce qui n'est pas le cas avec und. Je pense que nous pouvons nous arrêter ici. C'était juste un titre de rappel. Il s'agit ici d'un exemple que je viens avec ces deux exemples pour vous montrer effectivement que und aber, tout en partageant une même famille de conjonctions, zitan, ni und, aber, sondern, denn et oder. Und, aber, sondern, oder, chanke, denn. Ce sont les fameux aduso. A pour aber, D pour denn, O pour und, S pour sondern, O pour oder. Voilà le premier grand groupe de conjonctions, oui, qui en réalité partagent la même famille de conjonctions. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés presque de la même manière. Je dis bien presque parce que, comme nous venons de le voir, und et aber partagent la même catégorie, la même sous-catégorie de conjonction. Mais vous voyez qu'avec und, Shirako, oder, là il n'y a pas de virgule. Mais en revanche, avec les trois autres, aber, sondern et denn, là, à la fin de la première idée, la première phrase, vous marquez une virgule. Mais ce que les cinq ont en commun, c'est justement l'agencement des éléments constitutifs. Les éléments constitutifs, on les illustre par ce qu'on appelle position. Position 1, position 2. Je commence par position 2. Et rappelez que position 2
est une position sacro-sainte réservée dans une phrase en allemand à un verbe ou une partie de la forme de ce verbe. Le verbe est le même, mais selon le cas, il peut avoir plusieurs formes différentes. Notamment, si vous l'utilisez dans le passé, il y aura de toute façon une autre forme ou avec le verbe haben, avec le verbe sein. Pour le cas de futur, il y aura obligatoirement la présence du verbe dans sa forme de conjugaison. Donc, position 1, c'est ce qui vient avant le verbe. Et le verbe, je l'ai dit, je le répète, c'est vraiment la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire de toute phrase. C'est l'élément central, sans quoi on ne peut pas parler de phrase. Et voilà, cet élément indispensable pour qu'une succession de mots puisse mériter l'appellation de phrase, c'est la présence d'un verbe conjugué dans un temps donné. Et la forme de conjugaison lui est donnée par le sujet. Et le sujet est illustré par ce qu'on appelle position 1. C'est pourquoi en allemand on dit que le sujet et le verbe sont des éléments constitutifs d'une phrase intimement liés. Parce que pour qu'un verbe ait un sens uniforme, il faut qu'il soit conjugué. Mais c'est en conjuguant le verbe qu'on lui donne et forme et sens. Et ce qui lui donne finalement tout ça, le sujet. Et le sujet est généralement indiqué comme étant position 1 et le verbe qui suit position 2. Regardez et retenez. Pour le premier groupe de conjonctions, vous avez vu l'endroit où se trouvent les conjonctions dans la structuration. Oui, on peut prendre cette liberté de les appeler position 0, position nulle, position nulle, position 1, position 2. Nous allons dans un pas qui suit essayer de voir que pour le cas d'autres conjonctions qui pourtant partagent la même fonction grammaticale que les 5 déjà abordées. Und, aber, oder, sondern, chanke, denn, mais en fait influent sur la succession des éléments d'une autre manière. Et c'est cette autre manière que nous allons essayer de voir et qui fait de ce groupe de conjonctions, je dirais, un groupe un peu particulier. Donc ce qui est ici important au niveau de l'usage dont on fait de ces conjonctions, c'est en fait comment les éléments d'une phrase se succèdent. Ici, voilà. Mein Bruder hat sein Studium beendet und sucht einen Praktikumsplatz. Qu'est-ce que nous avons? Ce que nous avons appelé position nulle, il y a soit und, soit aber. Mais suit directement comme généralement les phrases sont structurées en allemand. C'est-à-dire, position 2 viennent impérativement le verbe utilisé dans ce contexte. Mais qui dit
qui dit verbe dit le sujet. Donc, après 10 conjonctions, que ce soit aber sonden oder denn, ils sont suivis position 1 à sujet. Et le sujet peut être deux combinaisons de 2 éléments, 3 éléments, et même davantage, ou d'un seul élément, comme ici par exemple, où nous avons un personnel pronom et un pour Bruder, sie pour Anna, qui est une personne féminine. Nous allons maintenant aborder, en vous donnant un exemple, le deuxième groupe de conjonction. Entendons ça correctement. Il s'agit d'un autre groupe de conjonction de mots remplissant la même fonction grammaticale. Remplissant la même fonction, mais qui sont utilisés différemment. Nous allons dans un premier temps essayer de nous concentrer sur deshalb et trotzdem. Nous allons voir trotzdem, deshalb. Ça, ils s'écrivent de cette manière. Trotzdem, trotzdem et deshalb. Déjà dit, ils s'écrivent différemment, c'est tout à fait normal. Il s'agit ici de mots nouveaux. Mais ce qui va nous intéresser, oui, c'est ils signifient finalement quoi et surtout comment est-ce qu'ils sont utilisés dans des contextes concrets. Nous allons essayer de suivre comment en fait ils interfèrent ou ils déterminent ou ils influencent leur environnement. Ça veut dire quoi? Comme par fonction grammaticale, ils mettent en lien, en relation, verbindet en allemand, verbindet zwei Sätze, mais finalement, ils vont être placés où? Et qu'est-ce qui vient après? Et qu'est-ce qui vient après? Donc, nous allons nous intéresser de façon particulière à cet aspect de agencement des éléments de la phrase. Pour comprendre mieux ça, nous allons prendre 2 exemples. 2 exemples de trotzdem et 2 exemples de deshalb. Nous allons prendre de Andreas. Andreas, c'est une personne. Andreas geht zur Schule. Andreas geht zur Schule. Mais il se trouve qu'il est en train de pleuvoir. Andreas a cours. Il doit aller à l'école. Mais il se trouve qu'il est en train de pleuvoir. 2 réactions possibles. Ou Andreas va rester à la maison. Chankara imena iwu. Chanki aragenda malgré tout les choses. Andrea geht zur Schule. L'autre phrase, c'est quoi? Es regnet. Es regnet. Es regnet. Kandi koko imvura nyinshi. Es regnet stark. Voilà l'idée. Voilà la situation de départ. 2 phrases. Pour preuve, Andreas geht zur Schule. Quelle est l'évidence? Quelle est l'évidence qu'on a à faire ici à une phrase? Nous avons ici un verbe gehen dans une forme geht, dicté par le numerus
de son sujet. C'est qui va à l'école? Andrea. Nous avons ici le verbe dire. Dans la deuxième phrase, es regnet stark. Es regnet stark. Nous avons là aussi la présence d'un verbe en l'occurrence, regnen. Regnen. À la troisième personne. Et ne pouvait par ailleurs en être autrement, parce que le verbe regnen se conjugue rien qu'à la troisième personne et du singulier. Es regnet. Es regnet. Donc, le plus important, c'est la présence du verbe regnen dans sa forme conjuguée. Mettons les deux situations en même temps. Alors, ça devient quoi? Es regnet. Es regnet stark. Et puis, trotzdem geht Andrea zur Schule. Geht Andrea zur Schule. Voilà ce que ça donne les deux situations combinées. C'est-à-dire quoi? Vous mettez en lien, en relation, les deux situations. D'une part, une situation d'environnement qui n'est pas favorable pour ces activités ordinaires, zur Schule zu gehen, et voilà, il pleut. Ça devient quoi? Ça devient es regnet stark, virgule, trotzdem, évidemment, c'est petit t, trotzdem geht Andreas zur Schule. Vous aurez déjà ici remarqué une grande différence, et c'est cette différence qui fait finalement que on les met dans un autre groupe. Reka tugeze ngaha ikiganiro cy'uno munsi, mugabo ndabemerera ko ku ndwi zacu tuzobigaruka ko duheze uyu murwi wa kabiri, turabe neza ingene ukora. Tuzosanga ukora d'une autre manière, différente que umurwi wa mbere twabonye, umurwi wa aduzo zitanu. Ubu tubonye imwe, tuzobona ku ndwiza iya kabiri usanga ikora nk'uko nyene, duce dutandukira igice ca nyuma kijanye n'izi conjunction ariwe mu groupe wa gatatu. Tuzobona ikibiranga par rapport y'ivyo tuzoba twamaze kumenya. Reka ndabakengurukire cane ko mwabanye nanje, ndabifuriza kuroranirwa, Imana ibazigame naho ubutaha. Kazoza FM, be your own boss.